Alors, sœur Christiane, raconte-nous comment tu es venu au Seigneur, qui tu étais avant, et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour qu'aujourd'hui tu sois au Seigneur. Nous t'écoutons. Je bénis l'Éternel, hein, merci Seigneur. Alors, avant d'être au Seigneur, j'étais une femme, je dis bien, j'étais une femme très agressive, autoritaire, j'étais hardie et j'aimais le monde, donc j'aimais tout ce qu'il y avait dans le monde. Et je me souviens ce jour où une belle-sœur m'a parlé du Seigneur. Je lui ai dit, tu peux parler toujours, mais ça ne m'intéresse pas. Après, elle m'a reparlé, elle m'a dit, je t'invite. Je lui ai dit, je viendrai un jour, mais je ne sais pas quand. Mais tout le temps, elle persistait. Elle m'appelait, mais moi, je faisais mes petites affaires. J'aimais les défilés, Reine du Carnaval, la mode, tout ce qui était. J'aimais ça, tout ce qu'il y avait dans le monde, j'aimais ça. Et elle m'invitait, mais je ne venais pas. Je ne venais pas parce que je lui ai dit un jour, mais je ne sais pas quand. Mais en moi-même, je ressentais qu'il me manquait quelque chose. Donc lorsque je sortais de toutes ces fêtes, toutes ces festivités-là, je ressentais qu'il y avait quelque chose dedans de moi. Mais je continuais ma petite vie, je faisais mes affaires. Donc, Et puis, un jour, elle m'a invité, je suis allée. Et lorsque je suis allée... Avant d'arriver là, comment tu as eu cette approche de Dieu? Est-ce que tu as connu Dieu avant même? Est-ce qu'on te parlait de Dieu? Est-ce que tu étais dans la religion? Je ne te parle pas de la personne qui t'a parlé de Dieu, mais avant pendant ton enfance, comment ça s'est passé? Ma mère nous a élevés, éduqués dans le catholique. Donc j'allais à la messe le dimanche. Donc le dimanche, j'allais à la messe, donc j'arrivais bien souvent, lorsque la messe est presque finie. Mais j'allais pour aller parce que pour moi, il faut aller. Donc j'étais aussi, après le catéchisme, je ne sais pas comment ça s'appelle, maintenant Anne Vaillante, j'ai suivi après Anne Vaillante. Mais j'allais parce que mes parents m'ont éduqué, m'ont inculqué cela. Donc j'allais pour faire plaisir à mes parents. Et lorsque j'ai grandi, j'ai suivi ma voie, j'ai dit là maintenant je ne vais plus. Hein. Je ne vais plus, ça ne m'intéresse pas. Donc je me suis mariée. Et j'allais de temps en temps à l'église, j'emmenais mes enfants de temps en temps, mais bien plus. Donc j'allais pour aller. Mais tu savais quand même qu'il y avait un Dieu qui existait? Je savais qu'il y avait un Dieu, mais vraiment, je disais en moi-même, il y avait un Dieu. Puisque j'appelais Dieu, je priais avec les chapelets, je faisais des pèlerinages, je faisais tout ce que mes parents m'avaient inculqué. Et puis, j'ai été élevé là-dedans. Donc, je continuais à faire ces choses-là, et puis bien plus. Et jusqu'au jour où ma belle-sœur, qui s'est donnée au Seigneur, elle m'a invité. Et lorsqu'elle m'a invité, je lui ai dit que je viendrais, mais j'étais pas tellement intéressée. Il y a trop de choses qui m'attiraient. J'aimais bien le vidéo de carnaval. Il y a plein de choses dans le monde qui m'attiraient et que moi j'aimais. Et elle m'invitait, mais vraiment, elle insistait tout le temps. Elle m'a dit, oui, viens avec nous, on va prier pour toi, viens avec nous. Je lui dis, je viendrai, mais je ne sais pas. Un moment, je dis, mais puisqu'elle m'embête, je viendrai pour lui faire plaisir. Et je suis allée avec elle ce jour-là. Et lorsque je suis allée ce jour-là, vraiment, j'ai été touchée. J'ai été touchée, mais j'ai dit, moi, je ne viens plus. Ah non. J'ai été touchée, mais j'ai dit, je ne reviens plus. Parce qu'à un certain moment, une sœur s'est mise debout. Elle a prophétisé, je dirais, ma vie. Elle a parlé tout ce qui se passait, je dirais, au-dedans de moi, chez moi. Et ça ne m'a pas plu. J'ai dit, moi, je ne viendrai plus parce que... Mais quand j'ai dit ça moi-même, je ne pouvais pas ne pas revenir. Parce qu'elle m'invitait, donc j'allais de temps en temps, et chaque fois que j'allais, je me sentais bien. Mais passer par les eaux du baptême, je dis, c'est aller le matin, l'après-midi, aller au carnaval, la veille, aller dans mes défilés, après aller danser, aller un peu partout, mais pas passer par les eaux du baptême. Donc je voulais en quelque sorte de la bénédiction, mais je ne voulais pas celui qui bénit. Donc je continuais ma vie ainsi, jusqu'un jour où Dieu m'a dit stop. Il m'a dit stop. Donc je travaillais dans une entreprise et ce jour-là, j'aimais ce que je faisais et jusqu'à ce que j'ai été accusé d'un vol que je n'avais pas commis. Je n'ai pas commis ce vol, mais j'ai été accusé de ce vol-là. Et c'est de là vraiment que j'ai recherché la face de Dieu, de tout mon cœur. Alors ce jour-là, donc lorsque j'ai travaillé, j'étais caissière, et normalement, chaque soir, nous avons pour habitude d'emmener la caisse dans une salle à côté où il y avait le coffre.
Et ce jour-là, celui qui fermait la salle est parti. Il n'est pas parti plus tôt, mais c'était son heure. Et nous, il y avait beaucoup de clients où j'étais. Donc, je me suis dit, bon, il est parti. Donc, je demande à ma collègue, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, eh bien, nous allons cacher la recette dans un coin, dans un coin où nous étions. Donc, je lui ai dit, mais il faut savoir où. Donc, on a cherché, on a appelé la responsable, et on lui a dit, bon, la salle pour mettre la recette est déjà fermée, qu'est-ce qu'on fait? Elle lui a dit, bon, ben, je ne viendrai pas, mais cachez-le dans un coin, dans la boîte où je travaille, dans notre entreprise. Alors, on l'a caché bien dans un coin, on s'est dit, bon, personne ne va trouver la recette. On a caché, ma collègue et moi, donc on a bien mis, on a appelé la responsable, on a dit, bon, on a caché tel endroit, et nous sommes partis. Et lorsque nous sommes partis, pour pouvoir fermer la porte, parce que la porte s'ouvre avec une clé. Donc lorsque nous sommes partis, on a claqué la porte, bien fermée, puis nous sommes partis tranquilles. Le lendemain, chez moi, le téléphone sonne. La responsable m'appelle, elle me dit, tu as mis la recette où? Je lui ai dit, oui, mais l'endroit on t'a dit. Elle me dit, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'étais avec Madame Etel et elle était avec moi, on a mis la somme là, on t'a dit on a mis, donc c'est là qu'on a mis. Elle me dit, mais je n'ai pas trouvé, je suis venue, c'est pas là. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai dit moi-même, j'ai dit, mon Dieu, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Je travaillais l'après-midi, lorsque je suis arrivé, elle me dit, bon, mais cherche pour moi. Elle ouvre le tiroir où je lui avais dit. Je lui dis, mais c'est là que j'ai mis l'argent. Elle me dit, mais regarde, mais prends pour moi. Je lui dis, mais c'est là que j'ai mis l'argent. Je vous dis, c'est là que les choses ont commencé. J'étais inconsolable. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je rêve, mais c'est pas possible. Je vous dis, je n'ai pas assez d'eau, je dis de moi. J'étais inconsolable. J'étais vraiment dans un état. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais je ne comprends pas. Et j'insiste, mais elle me dit, mais je ne comprends pas. L'autre collègue, on lui a dit elle a tourné le dos. Elle me dit, je sais qu'on a fermé la porte, mais elle n'est pas sûre. Je lui ai dit, oui, tu étais là, on a poussé la porte. Et lorsqu'on pousse, on ne peut pas ouvrir sans clé. Et je n'ai pas de clé. Donc, les choses ont continué comme ça. Donc, je travaillais sous contrat. Donc, mon contrat devait se terminer dans 2 mois. Les collègues, lorsque j'arrivais le matin, ou l'après-midi, ça dépend de l'heure, mon planning, commençait à me lancer des paroles, me dire de vieilles paroles, me lancer des choses mais vraiment pas gentilles. Toutes celles qui étaient avec moi, qui je crois qui étaient mes collègues, m'ont tourné le dos et puis me méprisaient. Ah oui, une bande de voleuses, ah vous travaillez, contentez-vous de votre salaire, et ah oui, toutes sortes de paroles blessantes, vexantes. Alors moi je prenais tout mon mal en patience, mais je pleurais, j'étais découragée, j'ai dit mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais je ne comprends pas, je rêve. Et je vous dis, j'ai pleuré. Et ma mère a dit, mes enfants n'ont pas de mauvaises habitudes. Là, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je bénis ma mère. Mes enfants n'ont pas de mauvaises habitudes. J'étais mariée, j'avais 2 enfants. Mon époux me dit, je sais que ce n'est pas toi, mais dis-moi que ce n'est pas toi. Je lui ai dit que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Et il me restait 2 mois pour que mon contrat pouvait se terminer. Et on m'avait promis de renouveler avant un contrat définitif. Donc j'arrivais au travail. Lorsque j'arrivais, tout le monde me regardait d'en haut, puisque j'étais pour la voleuse. J'avais toutes sortes de mépris et de défauts. C'était difficile pour moi. Et au fond de moi, je sais que ce n'était pas moi. Donc ça a continué ainsi pendant 2 mois. Donc j'étais là en train d'entendre les mépris, les rejets, toutes sortes de vieilles paroles. Lorsque j'arrivais, tout le monde enlevait leur sac au vestiaire et le mettait ailleurs, puisque je vais prendre pour eux, je vais prendre leur argent. C'est là de dire oui, j'ai mon loyer, il disparaît. C'est là de dire oui, j'ai des allocations. Mais c'était vraiment difficile. C'était une blessure. Et je souffrais. Et puis, j'ai une tante qui m'a dit, achète une boîte de bougies, va au calvaire et puis tu mets dans chaque station. J'ai acheté la boîte de bougies. Je suis allée au calvaire, m'arrivée à Michel, mais je me suis dit moi-même, non, je n'irai pas plus loin. Donc j'ai mis quelques bougies et puis je suis redescendue. Après, on m'a dit, achète une boîte et puis va au cimetière, allume sur une tombe, je ne sais pas, abandonnée. Je suis allée, je l'ai fait, mais avec le cœur gros, mais toujours la souffrance était là. Après, va, il y a un pèlerinage dans une commune, là, vas-y.
Mais moi, je suis allée, mais pour faire mon shopping, pas pour aller prier. Je suis allée pour regarder les jolis sacs, les vêtements, ce qu'il y avait. Je suis allée, oui, je suis allée, mais pas pour pouvoir prier. Je suis allée pour acheter des bijoux, tout ce qui m'intéressait. Mais la douleur était là. Et chaque fois que je reprenais mon travail, j'arrivais au travail, j'étais la bête noire. Tout le monde me mettait à part, on ne me parlait pas. C'était difficile pour moi. Donc j'ai vécu cela jusqu'à ce que mon contrat s'est terminé. Et on ne m'a pas renouvelé, le contrat. Donc je suis restée chez moi. Mais je vous dis, c'était difficile. C'était très difficile. J'ai beaucoup pleuré. Et puis, puisque j'étais rejetée, je me sentais vraiment rejetée. Et un jour, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, mais je l'ai dit avec foi, avec détermination, si vraiment tu existes, fais voir à mes responsables que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Parce que tu sais que ce n'est pas moi. Fais-les voir, mon Dieu, que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Amen. Je vous dis, Dieu n'a pas tardé. Ah, que son nom soit béni. Dieu n'a pas tardé. 2 mois après, le téléphone sonne. Je n'ai pas le téléphone à la maison, ça sonne juste à côté. J'ai un autre qui habitait. Il m'a dit, entendez mon téléphone. Alors je vais, c'est la responsable. Il m'appelle et me dit, elle me demande de mes nouvelles. Mais j'étais remontée, j'étais fâchée contre elle, j'étais aiguë, j'étais énervée, j'avais envie de lui dire tellement de choses au téléphone, mais je me suis retenue, mais je lui ai parlé durement. Il me dit, oui, je t'appelle parce qu'il nous manque quelqu'un qui est en arrêt, est-ce que tu peux venir pour une semaine? Je lui ai dit une semaine, je lui ai dit, madame Etienne, vous oubliez que j'ai perdu mon travail? Elle me dit, je sais, je dis que je me retrouve chez moi. Elle me dit, je sais, j'ai dit, j'étais accusée de vol. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait pour m'empêcher cela? Elle a essayé de me détourner, mais je ne lui ai pas donné le temps de dire plus de choses. Je vous dis, alors je lui ai dit des choses tellement, et puis j'ai raccroché. Quand il y avait 2 semaines, elle me rappelle. Elle me dit, je t'appelle pour te dire qu'on a besoin de toi pour 2 semaines parce qu'un tel est en arrêt. Est-ce que tu peux venir? Je dis que vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit la dernière fois. Ne vous avisez pas de m'appeler. Est-ce que vous n'avez pas compris? Ah oui, le travail est difficile. J'ai dit, même si c'est difficile, je n'ai pas honte de faire du gâteau, de me mettre au coin de la rue. Je lui ai dit que c'est la dernière fois que vous m'appelez. Mais j'étais autoritaire, j'étais hardie. Il y avait cette souffrance en dedans de moi. Lorsqu'il y a 3 semaines, elle me rappelle. Moi, je n'ai pas pris le téléphone. Après ça, une autre collègue m'appelle. Mais cette collègue-là, nous sommes restés quand même, nous étions quand même très proches. J'étais la seule. Elle m'appelle, mais elle me dit que je t'ai appelé, mais la responsable avait le téléphone, elle écoutait. Elle me dit, oui, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Alors moi, j'étais contente d'entendre de ces nouvelles. Et alors je lui dis que tu sais que j'ai été blessée. Elle me dit, je sais. Je lui dis que j'ai mal. Jusqu'à maintenant, j'ai mal. Elle me dit, je sais. Je lui dis que ce n'est pas moi qui ai pris l'argent. Elle me dit, je sais que ce n'est pas toi. J'ai essayé de te défendre. Mon m'a dit, oui, comme c'est ta copine, alors tu prends pour elle. Donc tout ce que j'ai essayé de dire, ils n'ont pas voulu m'écouter, mais je sais que ce n'est pas toi. Elle me dit, il nous manque du monde, donc viens travailler avec nous. Je lui dis, non, je ne viendrai pas. Je lui dis que j'ai mal, j'ai encore mal, je ne viendrai pas. Elle me dit, c'est dommage. Je lui dis que je ne viendrai pas. Alors, lorsqu'il y avait 1 mois, je vous dis, frères et sœurs, amis, le chef du personnel de la boîte m'appelle. Alors, mon oncle me dit, quelqu'un te demande, alors je vais. Bonsoir, je dis bonsoir. Il me dit son prénom et son nom. Quand il m'a dit, donc, je dis, j'écoute. Il me dit oui, qu'il m'appelle parce qu'il nous manque du monde et qu'il a pensé à moi. Donc, est-ce que je ne veux pas revenir dans la boîte? Mais comme j'avais des choses à lui dire lui aussi, alors j'ai profité pour dire tout ce que j'avais à dire. Il m'a dit, ah oui, n'écoutez pas les gens, vous avez été accusé de vol, je sais que ce n'est pas vous. Je dis que vous savez, je suis chez moi depuis combien de temps? Il me dit, oui, mais ne vous en faites pas, mais je vous appelle, parce que là maintenant on a besoin de vous, vous avez besoin de moi. J'ai dit, moi-même ça ne me dit rien du tout, je ne viendrai pas. Et puis il m'a parlé, mais je dirais presque supplié au téléphone, jusqu'à ce qu'il m'a dit, vous savez, les clients vous réclament. Et même le chiffre d'affaires a diminué. Revenez. Lorsqu'il m'a dit ça 3 reprises, j'ai écouté. Mais avant de l'écouter, j'avais des choses à dire, donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis je lui ai dit, bon, je reviendrai. Il m'a dit, bon, ben la responsable va vous appeler pour prendre des conditions avec vous, pour le planning. Il a raccroché. J'ai dit, Seigneur, je te rends gloire et je te bénis.
À peine une demi-heure, la responsable m'appelle. Elle est contente, puisqu'à ce moment-là, j'ai dit au chef du personnel que je reviens. Elle me dit, oui, justement, j'ai su que, enfin, le chef m'a dit que tu revenais, donc c'est pour le planning. Alors je lui dis, oui, il faut que je prenne des dispositions, parce que j'ai 2 enfants, je dois prendre mes dispositions sur comment que je m'organise, et ce sera pour le 1er du mois prochain. Elle m'a dit, d'accord. Je lui ai dit que je reviens, mais c'est une autre personne. Parce que moi-même, j'avais dit qu'arriver là, je l'aurais arrangé. Il m'a arrangé quand je vais arriver là. Moi, j'avais dit ça à moi-même, mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Mais je n'étais pas encore enfant de Dieu, je n'étais pas encore disciple du Seigneur. Alors, elle est toute contente. Je lui ai dit, tu es contente, mais on va voir lorsque je vais arriver. Et puis, là, entre-temps, donc il me restait 2 semaines. Donc les 2 semaines se sont terminées. Donc ma belle-sœur m'invite à nouveau, je viens avec elle. Et un dimanche matin, je me prépare pour aller dans la maison du Seigneur. Je me prépare pour aller au temple. Et j'entends une voix qui me dit de prendre des vêtements pour me changer. Je dis, mais je ne comprends pas. Mais j'ai obéi. J'ai obéi sans comprendre, j'ai obéi. Et c'est ce jour-là, lorsque le pasteur a demandé qui veut passer par les eaux du baptême, je dis que c'est quelqu'un qui m'a mise debout, ce n'est pas moi. Je me suis vue debout. Je regarde autour de moi, je dis, mon Dieu, mais qui c'est qui m'a mise debout? Je me suis vue debout. Je suis restée debout jusqu'à la fin et ce jour-là, je me suis donné au Seigneur. Il me restait 1 semaine pour aller pour le travail. Et lorsque je suis arrivée au travail, c'est vrai, j'étais une nouvelle créature en Jésus, puis j'étais une autre personne. Tout ce que j'avais prédit de faire, je n'ai pas fait parce que Dieu, entre-temps, a fait un travail de moi. Et là, j'ai travaillé pendant combien d'années. Et puis après, je suis partie. Je suis partie lorsque j'étais enceinte de mon 2e fils. Et là, j'ai vu vraiment la main de Dieu. Il m'a répondu. Et lorsque j'ai vu que la responsable, elle m'appelait, on aurait dit qu'elle était persécutée. On aurait dit qu'elle était persécutée. Donc, elle était persécutée. Et lorsque le chef du personnel m'a appelé, il m'a dit, les clients vous réclament. Et il m'a dit que la recette a diminué. Depuis que vous n'êtes pas là, la recette. Donc, Dieu, vraiment, dans son amour, il a travaillé en ma faveur. Et je bénis Dieu. Je dis, Seigneur, vraiment, tu m'aimes. Vraiment, Seigneur, tu es merveilleux. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu as dit que tu t'es retrouvé debout? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as entendu une parole? Lorsque le serviteur a demandé qui veut accepter le Seigneur dans sa vie, en passant par les eaux du baptême, aujourd'hui, je me suis vu debout. On m'a dit qu'une force m'a tenu et m'a mise debout. Oui, mais il y a un cheminement, tu t'es mis debout, mais après, tu t'es approché, tu as confessé ta foi, il y a quand même un cheminement. Oui, après je suis allée. Tu aurais pu dire non, J'aurais pu dire non, c'est vrai, mais je ressentais que c'était ce jour-là. C'était ce jour-là. Donc, j'ai confessé ma foi. Même arrivé près de l'eau aussi, tu aurais pu dire non. J'aurais pu dire non, mais je sentais qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Il y avait une force en moi. Je sentais qu'il y avait une présence. Il y avait quelque chose qui me poussait à le faire. Et je l'ai fait. Je n'ai pas regretté. Comme jusqu'à maintenant, je n'ai pas regretté d'accepter le Seigneur dans ma vie. Donc, je cheminais avec le Seigneur, c'est vrai. Il y a des hauts, des bas, des difficultés, mais il a toujours été là avec moi. Mais toi qui aimais les choses du monde, comment tu as fait? C'était difficile. C'était très difficile parce que petit à petit, j'ai eu un dégoût. Enfin, Dieu a mis un dégoût de moi. J'aimais plus aller au carnaval. J'aimais plus aller. Donc, les défilés, je suivais au loin. Au loin, je suivais les défilés au loin. Mais je n'allais plus, je ne dépensais plus, je n'allais plus pour pouvoir payer, pour me retrouver dans ces endroits-là. Et puis, je me suis approché de Dieu petit à petit. Donc, il a mis au-dedans de moi je dirais, il a mis au-dedans de moi ce dégoût. Et puis, l'amour de Dieu s'est agrandi en moi. Et puis j'ai continué à persévérer avec le Seigneur. Et toutes ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses éphémères où je continue avec le Seigneur. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui, justement, qui est dans la situation, qui aime les choses du monde et qui n'arrive pas à s'en débarrasser, qui aime plus les choses du monde que Dieu? Alors, je dis à ces gens-là, parce que je dis que Dieu a permis que je passe par ce chemin-là, parce qu'il avait déjà le regard, il avait déjà les yeux sur moi, il savait déjà que moi, je serais son enfant. Donc, il a fait que je passe par ce chemin-là, et par cela, j'ai vu la gloire de Dieu. Donc, toi qui écoutes, je te dis que Dieu a tout pouvoir. Tu aimes les choses du monde, mais si Dieu t'appelle, n'attends pas qu'il soit trop tard. Parce que moi, Dieu n'a pas permis que j'ai un membre coupé, mais il peut
permettre que quelqu'un d'autre qui l'appelle depuis un temps et cette personne est réticente, il peut permettre ces choses-là dans votre vie. Alors, si vous avez reçu l'appel de Dieu, acceptez-le dans votre vie comme si nous sommes personnel, parce que Dieu est amour. Mais pourquoi tu as parlé d'un membre coupé? Parce que j'ai quelqu'un que Dieu l'avait appelé, il a reçu l'appel et puis il n'a pas voulu. Dieu a permis qu'il fasse un accident à ce moment-là. Il est venu boiteux alors qu'il avait déjà reçu l'appel. Donc je dis de ne pas attendre. Pourquoi attendre ce moment-là, attendre que ces choses-là arrivent? Mais Dieu fait comme il veut dans notre vie. Voilà. Eh bien, merci Seigneur, mais je te remercie ma soeur pour ton témoignage. Tu aurais aimé ajouter quelque chose? Non, alors je dis que Dieu vous aime, soyez bénis au nom de Jésus, puis acceptez Dieu de votre vie comme s'il est sous vos personnels. Il fera de grandes choses pour vous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous voyez, chers amis, mais la parole de Dieu dit dans la première épître de Jean, chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Donc vous voyez que si vous qui aimez les choses du monde, sachez que si vous aimez les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Même si vous dites « j'aime Dieu », même si vous dites toutes sortes de belles paroles, l'amour de Dieu n'est point en vous. Mais c'est l'amour du monde qui est en vous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Hein? Je vais lire quand même pour vous, parce que vous n'avez pas dit que c'est moi qui dis. C'est écrit là, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, chapitre 2, le verset 15. Chapitre 2, verset 15, la première épître de Jean, chapitre 2, verset 15, c'est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais vient du monde. » Vous comprenez, chers amis? Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc si tu aimes les choses du monde, eh bien, sache que ce n'est pas Dieu que tu aimes. Il n'y a pas l'amour de Dieu en toi. Donc c'est pour cela que le Seigneur a délivré notre sœur. Elle aimait les choses du monde, elle aimait le carnaval, elle aimait les vidéos, elle aimait les défilés, elle aimait les zouks, les balles, tout ce qu'elle marchait dans le monde, oui. Oui, bravo nous aller, oui, quand nous monter, oui, acheter. Oui, après, c'est souper, c'est serrer, c'est frotter, c'est nous vendre derrière, etc. Mes chers amis, tout cela, eh bien, Dieu n'est pas là. Il n'y a pas l'amour de Dieu dans ces choses-là. C'est l'amour du monde. Et la Bible dit, pour terminer au verset 17, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Donc si tu fais la volonté du monde, tu vas passer. Parce que le monde va passer. Si tu aimes les choses du monde, tu vas passer. Parce que le monde va passer. Et tout ce qui est dans le monde va passer. Tout ce qui concerne le monde va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui-là ne passera pas, mais il va demeurer éternellement. Ce qui veut dire qu'il aura la vie éternelle.